Bonjour à toutes et tous. Nous allons maintenant ici expliquer une petite introduction à Java, donc le langage qui est utilisé dans ce cours. Donc tout d'abord, pourquoi avons-nous choisi Java comme langage de programmation après celui qui était Python? Java est un langage de programmation qui est extrêmement populaire, c'est un des langages les plus utilisés, il est très haut niveau, il est robuste, il est aussi sécurisé et il est définitivement orienté objet. Il est utilisé dans un tas d'applications, que ce soit des applications bancaires, que ce soit toutes vos applications sur Android, etc. Donc c'est un langage qui est très important, qu'il est très important de connaître. Voici par exemple les graphiques qui montrent la popularité des langages en termes d'utilisation sur le net. Et vous voyez que le langage est, si pas le premier, peut-être le deuxième, peut-être avec C, qui est un langage pour implémenter des systèmes d'exploitation. Le langage Java n'est pas du tout nouveau, il a été créé en 1995, au départ dans la société Sun Microsystems, et aujourd'hui il est plutôt maintenu par la société Oracle. La grosse nouveauté par rapport au langage C++ qui était apparu un peu avant, c'est que Java est un langage qui est indépendant de la plateforme. Vous pouvez le faire tourner de manière compilée, donc une fois que vous avez votre bytecode, n'importe où, sur n'importe quel device, pourvu qu'il y ait une machine virtuelle. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Vous ne devez non plus pas vous soucier de la gestion de la mémoire en Java, parce que il y a un garbage collector qui va réclamer pour vous les parties du programme ou les parties des objets en mémoire qui ne sont plus utilisées. Maintenant, nous allons passer un petit peu à la structure des programmes Java, et pour ça, je pense que le mieux, c'est que je vous explique ça directement sur un code. Donc ici, je suis dans l'IDE IntelliJ. Ok, donc vous avez ici la structure de votre programme, et vous voyez qu'à chaque fois, ici, j'ai un répertoire, source, main, Java, et j'ai aussi un répertoire test qui contiendra tous les tests, on y reviendra lorsqu'on parlera des tests. Donc pour le moment, on s'intéresse à ce répertoire, et c'est là que vous pouvez y mettre tous vos codes sources. Donc je vais commencer par créer un petit Hello World, donc je crée une nouvelle classe Java, que je vais appeler Hello World. Bon, la voici. Voilà, cette petite classe Java, telle qu'elle, elle ne permet encore de rien faire du tout. Je ne peux même pas l'exécuter. Donc vous voyez que si je vais ici, que j'essaye de clic droit, je ne peux même pas faire exécuter cette classe. Pourquoi? Parce que Java demande qu'il y ait un point d'entrée dans la classe. Et ce point d'entrée dans la classe, c'est la méthode main. Alors vous pouvez taper ici psvmain, psvm, CTRL espace, c'est un raccourci, et hop, vous avez votre méthode main qui est créée, et c'est le point d'entrée de votre programme Java. Et là, vous pouvez commencer à faire des choses. Donc je vais par exemple ici m'afficher, donc je tape de nouveau raccourci sout, ok, CTRL espace, voilà, et je peux afficher Hello LEPL 1402 Students. Alors le programme n'est pas encore compilé à ce stade. Donc si je le sauve, il sera compilé par votre IDE et je peux ensuite l'exécuter parce qu'il contient une méthode main et je peux faire ici run hello world main. Voilà, je l'exécute et vous allez voir ici dans la console, vous avez bien ici la sortie de ce programme. Ok. Ceci s'appelle une méthode. Ok, donc en Python on parlerait plutôt d'une fonction. Ok, et la méthode main est celle qui est le point d'entrée du programme. Alors vous pouvez en ajouter d'autres. Par exemple, vous pouvez ajouter une méthode qui va additionner deux nombres. Voilà. Qui va additionner les nombres A et B qui sont passés en paramètres, vous voyez. Et si je veux faire ça, je peux l'afficher, le résultat. Add 1, 2. Alors ici, j'ai oublié le petit mot-clé statique. On y reviendra après. Add 1, 2. Et si j'exécute ceci, voilà, vous voyez, j'ai le résultat 3 ici. Alors cette méthode prend deux arguments, un paramètre A et B entier, et retourne un entier également, qui est le résultat de l'addition entre les paramètres A et B. Et donc ce que j'affiche ici, c'est directement le résultat A et B. Voilà pour l'introduction à la structure d'un programme Java. C'est important également de mentionner qu'il y a quelques contraintes en Java. Okay, et une de ces contraintes, c'est par exemple le fait que
votre nom de la classe exactement le même que le nom du fichier. Okay, et ça commence avec ici une majuscule. Je mentionne également que souvent lorsqu'on a deux mots, comme par exemple ici Hello World, on commence à chaque fois le nouveau mot par une majuscule également. Ça s'appelle la notation camel case. Okay. Mais vous pourriez avoir d'autres programmes. Okay. Donc si je mets ici un autre programme, foo, et que je veux aussi mettre un point d'entrée, je peux le faire. Et donc dans ce cas-là, je peux exécuter foo. Ok, donc vous pouvez avoir plusieurs ici classes qui contiennent une méthode main. Ça n'est pas un problème. Alors la question c'est, est-ce que vous pouvez aussi appeler du code qui est défini dans une autre classe? Ben, ça, vous pouvez le faire. Donc par exemple ici, je pourrais très bien appeler le code hello world add, et j'appelle la méthode d'addition que j'avais définie plus tôt, et ceci fonctionnerait également. Donc si j'exécute foo, je vais voir foo, puis le résultat de l'addition 3 et 6, et donc je vais voir foo 9. Ok. Ceci c'est le string pour concaténer, pour attacher deux strings l'un à côté de l'autre. Vu que ceci est un string, c'est une chaîne de caractères. Donc voilà pour un petit exemple et quelques mots sur la structure des programmes Java. Java est un langage en constante évolution. Donc depuis sa première version jusqu'à maintenant, même la syntaxe a changé et continue à évoluer. La version de Java et la syntaxe que nous étudierons, depuis le dernier gros changement, c'est la version 1.8 que vous avez ici, ou le JDK 1.8. Dans la vidéo suivante, nous allons parler de la compilation de Java et du bytecode.